Hey, salut à tous. Allez, on se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve donc sur la vidéo de la course de Viely. Bon, cette course a eu lieu le 9 juillet 2023. Alors, au niveau des kilomètres, on avait 61,75 km à effectuer pour un dénivelé total de 453 mètres. Donc, c'était un circuit pas tout plat. Et on a mis 1h35 et 37 secondes pour boucler cette course. Donc on a fait 38,8 de moyenne. Donc circuit très urbain. Il fallait se dire qu'après le départ, on avait donc une bosse. Donc on y est déjà dans la première bosse. Elle était à 3%. Et juste en haut de la bosse, on virait en épingle à droite. Mais il fallait faire attention parce qu'il y avait un tout petit rétrécissement. Et moi j'avais repéré donc en m'échauffant sur le circuit. Donc il fallait pas virer trop serré, sinon on se prenait ce rétrécissement de chaussée. Donc tu vas pouvoir le voir juste après là. Et là donc sur cette course, je viens tout de suite me placer en début de peloton. Donc là tu vas voir, regarde là, je donc vire à droite et là tu peux voir tout de suite là dans le virage en fait il y avait le rétrécissement. Donc là ensuite on se situait sur une route où on avait le vent de 3 quarts d'eau et c'était légèrement descendant. Et là tu peux voir que les premières attaques fusent. Mais je sais que ça va être une course très nerveuse, donc de ce fait, moi je décide de ne pas y aller. Je vais même prendre un relais devant et je vais mettre, on va dire entre guillemets, à faux tempo. Tu peux voir que la bosse quand même on l'a montée assez vite parce que j'ai déjà mon cœur à 175 pulses et je suis tout de suite à 230 watts. Bon, tu peux voir ma cadence, hein. J'ai une très bonne cadence, je suis à 103 tours minute, ce qui est vraiment énorme. J'arrive bien à tourner les pattes. Ça veut dire que j'ai la chaussette légère, donc j'espère faire un bon résultat donc sur cette course. Donc voilà. Sinon, au niveau météo, il y avait eu de la pluie en début d'après-midi. Et moi, on a couru en fait sous un soleil. Il faisait super lourd. Là, tu peux voir la première attaque franche donc de Anthony Gaillard. Moi, je décide toujours de ne pas y aller. Je reste vraiment tranquille au peloton. Je mets même toujours ce faux tempo en espérant que d'autres coursiers sortent. Et dans ces cas-là, je prendrai leur roue. Et ce sera sûrement la bonne échappée. Mais ça, pour l'instant, je me suis dit, un homme devant seul sur un parcours aussi compliqué. Parce qu'il fallait se dire qu'il n'était pas tout facile. Là, on avait la bosse après le départ. Là, ici, on se retrouvait donc sur un faux plat descendant. On est à 2% de descente. On avait donc ce virage à gauche au niveau de l'église assez serré. Donc il fallait donner quand même un coup de frein, il fallait mettre une grosse relance. Là tu peux voir sur la relance tout de suite, je renvoie 1000 watts, ce qui est énorme pour une relance. Après cette ligne droite, on va revirer sur la droite avec une légère descente. Là c'est pareil, bon ça se prenait assez rapide ce virage là, si tu prenais dans les premières positions ça allait très très vite. Et après on se reprenait une belle, pas une longue bosse mais un beau tape-cul dirons-nous, à 3-4%, et après revirer sur la ligne d'arrivée. Donc le circuit en lui-même n'était pas facile. Là donc tu peux voir qu'on est toujours dans la descente. J'envoie toujours du 300 watts. Et là on va donc reprendre un petit bout de plat. Et après dans ce fait là on va attaquer la base. Donc là tu peux voir que ça s'active un petit peu en tête de peloton. Là je commence même à à reculer dans le peloton. Et là je peux voir qu'il y a un groupe qui se détache. Et je me pose même la question si c'est pas la bonne échappée. Donc je commence à remonter. Et tu vas voir que à l'amorce du deuxième tour, dans la bosse, il va se passer quelque chose. Donc là je remonte, je suis à 600 watts. Je suis à 186 BPM au cœur. On est dans du 4%. Et là je te disais donc à l'amorce du deuxième tour, je vais placer mon attaque parce que je m'inquiète quand même. Ils sont 7, 8 devant et derrière ça roule pas plus vite que ça. J'ai même l'impression que devant ils prennent en fait du temps. Donc là, tu peux voir que le gars, il y a deux coursiers que je connais pas, eux vont partir entre guillemets en facteur sur un relais assez appuyé et moi là, boum,
Au pied de la bosse, je mets ma première attaque où j'envoie plus de 1100 watts. Et là, je me colle littéralement à droite en doublant ces deux coursiers pour pas qu'ils prennent ma roue. Et je vais aller rechercher l'échappée. Là, tu peux voir quand même, on est à 800 watts. Je suis à... Donc là, prends pas le cœur à 215 parce que ça a déconné. Hein. Je suis à 195 BPM. Et là, donc, je rentre sur l'échappée. Au moment où donc, je rentre sur l'échappée, je vais analyser qui est dans l'échappée et surtout récupérer un petit peu parce que je vais faire un effort violent en me demandant si ça sera effectivement la bonne. Donc, pour moi, ça sera la bonne échappée parce qu'on peut retrouver donc le dossard 411. Donc, c'est un gars de Douai qui joue pour le maillot de leader. En fait, on est sur une manche du challenge Gilles Jacquella. Donc ce challenge se déroule sur 8 ou 9 courses, je sais plus exactement, je les ai pas toutes faites, donc moi je peux pas jouer le maillot. Et ce challenge se situe différent des autres challenges, pardon. C'est-à-dire que ça se déroule pas par points, mais ça se déroule au nombre de kilomètres effectués et sur le temps. Un petit peu comme le Tour de France. Donc là, le leader étant en vacances, bah lui, le dossard 411, joue pour le maillot de leader. Donc là, en analysant l'échappée, on retrouve Alexis Wins, qui est très costaud, Andrea Cornu, on retrouve Anthony Gaillard, ensuite, donc, le 411 qui joue le maillot, on retrouve aussi Julien Knocker, donc aussi un ancien première catégorie, et là je me suis dit, bah, commence à prendre tes relais, parce que c'est le bon groupe. En me retournant légèrement, j'ai vu que le peloton ne réagissait pas. Donc là, on se situe dans la bonne échappée. Donc j'ai su accrocher une fois de plus la bonne échappée. J'ai la chaussette légère. Donc j'espère que j'en ferai pas trop dans l'échappée pour justement aller chercher une très belle place. Donc on se retrouve ici à 22,4 km de course et notamment dans le 8e tour. Donc il y a 3 hommes qui se sont détachés parce que bah ça s'entendait pas dans le groupe de 12. Il y en a qui passaient au carolé, notamment le 411. Il passait au carolé, il venait à chaque fois me rechercher quand on attaquait. Donc là il me demande un relais, moi j'y vais pas. Et là tu peux voir que quand je prends mon relais, bah je n'appuie pas. Et il y a 3 hommes donc qui vont s'intercaler avec Julien, Anthony et le 3e homme, je ne le connais pas. Mais moi je les laisse partir. Depuis tout à l'heure, je n'arrête pas d'attaquer ou de prendre des relais. Et donc le 411, le dossard 411, celui qui joue le maillot, celui qui est juste devant moi, et notamment aussi un gars de Bavé, du club de Bavé, qui est une fois de plus dans les roues, ne prennent aucun relais. Donc là, s'ils veulent aller rechercher échapper, bah c'est à eux de faire les efforts, ce ne sera pas à moi de faire les efforts. Là, je décide de mettre quand même une grosse accélération, d'essayer de sortir pour aller rechercher Julien, pour pouvoir faire un beau groupe de contrats avec eux. Mais tout de suite derrière, bah tu vois, ça réagit, tout de suite ça vient me rechercher. J'ai l'impression d'avoir du miel aux fesses. Les deux là, ils ont décidé de ne pas me laisser sortir. Donc moi là, je me relève littéralement. Je laisse prendre le relais au dossard 411 et au dossard 347 qui n'ont pris aucun relais de la course. Et ça joue les maillots. Et là, bah, allez-y les gars. Roulez, allez rechercher l'échappée. Moi, je ne fais plus d'efforts. Mais à ce moment-là, ils vont se regarder tous les deux. Et c'est là que, boum, je décide de renvoyer 1200 watts. Et là, bah, en me retournant, j'ai vu que je suis sorti. Ils n'ont pas su prendre ma roue. Et là, je vais donc aller rechercher Julien, Anthony et le 3e homme que je ne connais pas. Ils étaient juste à une dizaine de secondes. Là, je fais l'effort. Julien se retourne, ainsi qu'Anthony. Et en fait, il voit que je suis sorti seul du peloton. De ce fait, je les rattrape. Je rentre sur eux. Je vais prendre un relais pour pouvoir aller après rechercher l'échappée. Donc là, dans la bosse, tu peux voir que je récupère légèrement. Et là, je vais aller prendre mes relais. Donc justement pour aller boucher les... Il y a une quinzaine de secondes maintenant sur les 3 hommes de tête. Si on arrive à rouler tous ensemble, c'est sûr qu'on va rentrer parce que derrière, bah, maintenant ils se regardent. Ils savent plus, les costauds, on va dire, sont partis. Ceux qui ne prenaient aucun relais dans l'échappée, des 12 hommes de tête, bah, ont été isolés de l'échappée. Comme ça, ils ne gagneront pas la course. Et là, à l'heure actuelle, bah, le 411 est en train de jouer le maillot de leader. Il perd totalement le maillot de leader.
Là, au haut de la bosse, bah, j'ai récupéré un petit peu. Et là, c'est parti. Je vais me mettre devant. On prend tous des relais. L'échappée est juste là. Je ne sais pas si tu la vois. Elle est à quoi? Une dizaine de secondes. Je me mets à 300 watts. Je suis calé à 180 pulses. À 100 tours minute. Et c'est parti pour la chasse. On va donc essayer de rentrer sur l'échappée. Julien prend son relais. Et là, tu vas pouvoir voir que dans ce groupe de contre, on est 4. Mais franchement, on s'entend à merveille. Même le 467 prend son relais. Anthony, tout le monde tourne. Et franchement, moi, j'adore me retrouver dans un groupe qui tourne, qu'on se donne et qu'on calcule pas, on va dire, nos efforts. Parce qu'on sait que la gagne est devant et elle n'est pas derrière. Donc maintenant, le but du jeu, c'est de pouvoir rentrer sur cette échappée. Mais bon, je vais pas te mettre la totalité, on va dire, de la chasse, parce que finalement, on sera rentré sur l'échappée. On sera rentré à l'amorce du 10e tour, si mes souvenirs sont bons, sur l'échappée. Donc on aura chassé à 4 pendant, on va dire, 3-4 km. Et on sera rentré. Donc je vais me retrouver une fois de plus devant, pour rejouer une fois de plus la gagne. Donc à certains moments de la course, je m'étais retrouvé dans le groupe, on va dire, qu'on s'entendait pas, être isolé et limite perdre la course. Les trois devant prenaient du terrain et après Julia est ressorti avec Anthony et donc ce gars là que je ne connais pas, le 467, franchement un très bon coursier aussi. Si tu passes par là, le dossard 467, tu peux te présenter avec un magnifique cervélo, ça je le reconnais. Et là je me retrouve maintenant dans le groupe de contre à chasser pour pouvoir rentrer sur cette échappée et pouvoir rejouer la gagne. Bon, chose qu'on va faire, là tu peux voir, les relais sont bien appuyés, tout le monde prend son relais, tout le monde y met du sien, parce qu'on sait que nous la course se joue devant et non derrière. Tous ceux qui veulent gagner, c'est là et pas derrière. Donc voilà. On va donc rentrer effectivement sur cette échappée à l'amorce du 10e tour. Bon, on se retrouve ici à la fin du 18e tour et au début du 19e tour. Et en fait, Julien est parti. Bon, je t'ai pas mis l'attaque de Julien et personne n'a réagi. Là, il y a le gars en noir qui est sorti. Et là, Andrea et Alexis vont le rechercher. Et moi, je pense que j'ai fait un peu trop d'efforts parce que je suis légèrement cramé. Et ouais. Ça arrive de donner un peu trop dans une échappée, d'avoir la chaussette légère, de donner à mort dans l'échappée. Et là, en fait, il se retrouve à 4 devant. Moi, là, tu peux voir, je suis bloqué à 270 watts à 25 km/h, à 3%. Il n'y a personne qui essaie de prendre un relais. Et là, en fait, je vois les 4 hommes s'échapper. Et donc, Julia qui était devant, où je n'ai pas su y aller. Ensuite, les 3 qui sont ressortis, où je n'ai pas su y aller une fois de plus. Là, tu peux voir ma cadence, elle est mauvaise. Je suis à 72 tours minute, je suis à 170 pulses et j'ai plus rien dans le sac. Bon, je sais pas comment je vais finir la course. Bon, c'est sûr que on est loin par rapport au peloton. On a plus de 3 minutes d'avance sur le peloton. Je me suis dit maintenant, il faut que je gère mon effort à que le peloton ne rentre pas sur moi. Il reste 2 tours à boucler, donc il reste environ 8 km. Même 12 parce que il y a ce tour là bouclé, bon on va dire une dizaine de kilomètres. C'était 63 km de course, on est à 53, donc il reste une dizaine de kilomètres. 10 km, il faut que je gère mon effort, donc il y a certains endroits je vais savoir appuyer, mais remettre du 300 watts mais pas plus. Tu peux voir que tout de suite ça redescend quand je roule plus qu'à 36 km/h, alors qu'au début de course je roulais à plus de 44 km/h. Voilà, c'est comme ça, c'est le vélo. Quand tu donnes trop, à certains moments, t'as plus de cartouches, t'as plus rien. Ça m'apprendra, on va dire. Quand t'as la chaussette légère, tu passes tes relais, tu fais tout. Tu prends même 2 fois des relais et certains dans l'échappée sautent des relais. Alors que quand j'ai, on va dire, la patte lourde, la chaussette lourde, c'est là que je fais les meilleures courses. Bon. Donc là, c'est sûr que je ne jouerai plus la gagne. Au minimum, je peux jouer la 5e place. Voilà, parce que Julia devant, plus 3 qui sont ressortis, ça fait 4. Donc il y en a 4 devant.
moi je peux jouer juste la 5e place. Donc voilà, on se retrouve ici donc dans le dernier tour. Et malheureusement dans l'avant-dernier tour, mais le 5e, bah, il s'est barré. Et ouais, et au moment où il a attaqué, je n'ai pas su y aller. Je suis complètement vidé. Je n'ai plus de watts. Là, j'avance juste à 20 km/h. Bon, faut que je m'accroche donc à la 6e place. Il me reste 3 km à effectuer. Et il faut maintenant que je gère un petit peu à ce que le peloton rentre pas. Parce que si j'avance à cette vitesse-là et que le peloton roule 10-15 km/h au-dessus, avant je n'avançais pas aussi vite, j'ai plus 3 minutes d'avance sur le peloton. Bon, là tu peux voir que j'essaie quand même de relancer ma machine. Je suis à 300 watts. Et quand je te dis que je suis à 300 watts, à 20 km/h, ça m'est jamais arrivé en course. Je suis qu'à 166 plus, 70. Franchement, là je te dis, je n'avance plus. Je vois la moto des premières arrivées, des premières KT. Bon, je vais donc me garer un petit peu sur le côté pour laisser passer ces premières les premières catégories pour pas les gêner dans leur course, sachant que c'est l'échappée. Et moi je vais donc finir mon 21e tour et dernier de la course à l'agonie. Franchement, j'avais plus rien dans le sac, mais je m'accroche quand même à cette belle 6e place. Là tu peux voir, malgré qu'on se retrouve donc encore sur une partie assez roulante, j'arrive quand même à rembrayer un petit peu à 250 watts à 35 km/h, pas plus. Mais en fait c'est pas mon cœur qui répond plus, c'est mes jambes. J'ai fait, je pense, panne d'essence. Panne d'essence. C'est comme si tu avais une Ferrari que tu roulais tout le temps pendant 100 bornes à 200 km/h et d'un seul coup, bah, boum, plus rien. Plus de carburant. Panne sèche. Donc en fait, bah, c'est comme si que tu poussais ta voiture. Et là, je pousse pas mon vélo, j'appuie bien sur mes pédales, mais j'avance plus. Bon, j'arrive quand même à rouler à 37 km/h. Donc, sur cette course, ben, je me sentais fort. Oui, je me sentais très fort. Je voulais cette victoire parce que je me sentais extrêmement fort. Mais mes efforts m'ont fait payer un petit peu les conséquences de cette course. Là, tu peux voir, ce sont les premières qui me doublent. Donc, les efforts que j'ai faits ont été tranchante pour moi parce que j'ai pas su répondre aux bonnes attaques au bon moment. De ce fait, je m'accroche à une belle 6e place. Voilà les amis, ça arrive, c'est des pannes d'essence qui arrivent régulièrement, pas régulièrement, très peu sur les courses, pardon, mais celle-ci, je l'ai pas vu venir. Donc sur cette course, j'aurais accroché une belle 6e place. Au niveau des statistiques de course, j'aurais fait une puissance moyenne de 237 watts. J'aurais envoyé 1135 watts maximum. Sur 20 minutes, j'aurais fait 264 watts. J'aurais une cadence moyenne de vélo de 90 RPM et en maximum 120 RPM. Je serais monté à 195 pulses maximum et une fréquence moyenne de 168 pulses. Donc distance de la course 61 km 750 pour 1h35 de course. Donc voilà les amis, un petit peu les statistiques de cette course. J'aurais donc resté aussi à une vitesse maximum de 55 km/h. Voilà les amis, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Je vais te laisser regarder tranquillement la fin. En attendant, n'oublie pas de liker, partager, de t'abonner à la chaîne. Active cette putain de cloche justement pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vais te dire que les prochaines vidéos, il va y avoir du sacré contenu. Ça sera pas des courses, mais autre chose. Et oui, il va y avoir autre chose aussi sur la chaîne. Donc active cette putain de cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez les amis, je te dis de passer une très bonne semaine et à bientôt.